Coucou les Gémeaux, bienvenue pour votre horoscope du mois d'avril. J'espère que vous vous portez tous très bien. Moi, très heureuse de vous retrouver comme chaque mois. Merci de votre présence. Merci également de tous vos partages, vos commentaires ainsi que les personnes qui se sont également abonnées. Bienvenue à vous pour les nouveaux. Alors, mes chers Gémeaux, on va regarder. J'aime bien commencer toujours l'horoscope avec les énergies. Pour ça, je vais vous montrer, j'ai choisi un oracle. Je vous mettrai en barre d'infos le nom des tarots et oracles que j'ai utilisés pendant cette guidance. Alors, c'est un joli oracle avec des déesses et des dieux. Et j'ai voulu en faire deux parties, puisqu'on va regarder votre partie ombre et votre partie lumière en tant qu'énergie. Donc, on dit toujours que c'est en cherchant l'ombre qu'on trouve la lumière. Et comme j'aime bien la numérologie, je vais compléter ces deux cartes avec le petit oracle du temps. Donc, la notion du temps fait partie de la numérologie, donc les nombres et les chiffres. Alors, mes chers Gémeaux, comme d'habitude, ça reste du général. Vous prenez en fonction de vos ressentis, faites preuve de discernement, et le reste, vous laissez tout simplement sans vous prendre la tête de côté. Je suis sûre que vous avez des messages qui vous sont dédiés. Alors, cette guidance, elle est pour les Gémeaux, les ascendants Gémeaux comme l'ascendant solaire, lunaire ou autre. Donc, je vous invite, si vous souhaitez, aller voir vos ascendants en signe d'air. Allez, on commence tout de suite. Je crois que je vous ai tout dit. On va prendre une carte et on va regarder le côté ombre. Allez, on demande une carte pour vous, mes chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe d'air. La partie ombre en tant qu'énergie. On va demander une carte. C'est que je me rappelle que le mois dernier, vous avez eu une très belle guidance. J'espère que vous avez eu les signes, les synchronicités qui vous ont éclairé, aidé. Allez, non, on veut une seule carte. Non, j'en ai deux. J'en veux juste une seule, justement. Pour regarder la partie ombre. Si elle ne vient pas, je ferai avec mon ressenti, j'en tirerai une. Mais bon, après, elles sortent toujours. Des fois, elles mettent un petit peu de temps. Allez, est-ce qu'on peut avoir la première, s'il vous plaît, pour commencer cette guidance? Allez, merci. Alors, on a l'artisan et on a le dieu Héphaïstos. Alors, c'est pas très facile à prononcer, j'espère que je l'ai bien dit, avec déjà un chiffre 1. Comme ce chiffre 1 nous parle toujours de nouvelles opportunités, de renouveau, de potentiel, un commencement, mais comme c'est le parti ombre, ça peut nous signifier aussi une fin. Vous voyez, une fin dans, ça peut être une relation, une fin dans un contrat, quelque chose que vous terminez aussi, vous voyez, quelque chose qui s'achève, mais pour le meilleur justement, pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau, débuter un nouveau projet, débuter une nouvelle relation ou un nouveau contrat. Alors on a cet artisan, on le voit très fier, on voit que vous êtes des personnes très... je vois beaucoup de droiture, vous voyez, des personnes très stables, très réfléchies. Vous êtes des personnes très réfléchies, vous êtes des signes d'air, donc vous êtes très dans le mental. Donc c'est pour ça que vous avez ce côté très structuré. Vous voyez, vous ne vous lancez pas sans vraiment avoir réfléchi, sans avoir fait le pour et le contre.
Vous êtes des travailleurs acharnés, hein. L'artisan, c'est celui-là qui arrive coûte que coûte à bâtir, à construire dans sa vie, à structurer. Peu importe le domaine, vous arrivez toujours à stabiliser les choses. On voit ce dieu, il a une main, vous voyez, qui est en feu, vous voyez toute cette lumière. On me dit que vous savez faire énormément de choses, vous voyez, comme si cette main était en or. Vous vous intéressez à beaucoup de choses. L'artisan, il sait faire... J'y vois un peu le magicien, vous voyez. Le magicien, il a un potentiel, il a plusieurs outils, hein, et il sait s'en servir. Il sait comment. Il a l'art et la manière. Vous voyez, vous avez l'art et la manière de bien choisir les choses et de choisir le bon outil. Et pourtant, c'est le côté ombre. On me dit, justement, ces côtés ombres, vous avez dû aussi énormément vous battre, vous voyez. Vous battre pour vos convictions, vous battre pour ce que vous souhaitez dans la vie. Je vois en vous vraiment des battants, des guerriers. Pour moi, vous êtes des personnes qui vous avez fait un long chemin. Mais un long chemin... je vois cet aspect assez dur, forgé, vous voyez. Pas que vous êtes des personnes dures et froides, hein, pas du tout, mais... Je pense que vous avez eu beaucoup de défis à relever, vous voyez. Ou vous vous êtes mis beaucoup de défis. Vous êtes des challengers, on me dit, vous voyez. Vous aimez vous mettre des challenges, vous mettre des défis. C'est comme ça que vous forgez. Vous arrivez à structurer les choses. Quand je vois cette tâche, je vous disais, vous avez besoin de finir quelque chose en fait. Comme si on coupait quelque chose pour aller vers un renouveau. Allez, on va voir la notion du temps avec le petit oracle. Du temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? J'ai beaucoup trop de cartes. J'en veux juste une. Non, j'ai deux cartes. Alors, tout à l'heure, c'est sorti aussi par deux. Peut-être que pour moi, je ressens aussi pour certains une nouvelle collaboration, une nouvelle association. Vous voyez, un contrat qui se termine, hein, ou une formation qui va vous permettre de vous lancer dans un nouveau projet. Vous voyez, si ça concerne une formation, un apprentissage, cette formation, elle se finit pour justement que vous puissiez débuter. Je vois beaucoup des projets aussi. Hein. Le projet, ça peut être... Je vois beaucoup de choses qui peuvent se construire. Hein. Ça peut être le projet de construire une maison, une famille.
C'est quelque chose que vous voulez construire dans la matière. Le feu, c'est l'action, hein. Vous êtes en quelque sorte, pour certains, comme à l'attente, vous voyez, de finir quelque chose, de clôturer quelque chose pour passer à l'action. Vous voyez, pour vous servir de votre outil. Un petit peu comme le feu vert. Pour certains, vous attendez peut-être une réponse, un feu vert. Alors, on parle de la période de juin. Le mois de juin, je vais y arriver. Alors, c'est le 6e mois de l'année, hein. Et le 6, c'est l'échange, vous voyez. Il y a quelque chose qui se transmute. Donc, par rapport à une fin, vous voyez, pour justement avoir un début. Le début de quelque chose. Le début qu'on attend, parce qu'on a construit, on a mis des efforts dans quelque chose. Et on attend que justement, on puisse ou basculer sur quelque chose de nouveau, et le 6, c'est justement, c'est l'avancée. Je pense que pour certains, vous avez des demandes, et une fois que vous aurez le feu vert, ça va vous permettre de vous propulser. Ça va vous permettre un grand avancement dans votre vie. Allez, on va voir le côté lumière. On va également demander une carte. On a la pharmacopée de Panthéa. Et on a le nombre 54. Donc, si on l'additionne, ça nous donne un chiffre 9. Et le chiffre 9, c'est la dernière étape, vous voyez, pour concrétiser une œuvre, pour concrétiser, officialiser un projet, une relation, un contrat. Vous voyez, peut-être que vous êtes à l'essai dans un domaine professionnel, vous êtes en CDD, vous attendez justement ce CDI pour vous justement... Un CDI, ça vous permet de faire la demande d'un crédit, ça vous permet... ça vous donne des ouvertures, des possibilités. Je vous parlais de magicien tout à l'heure. Regardez, on a plein... je trouve pas le mot. De potions, voilà. J'avais la lettre P, mais... Vous voyez, comme ce magicien, vous avez énormément de potions, en quelque sorte, un petit peu magiques. Vous voyez, vous savez rendre les choses, et c'est beaucoup avec vos mains. Vous savez donner de la magie dans les choses, vous voyez. Vous savez transformer aussi les choses. On a ces nuées, un petit peu comme des étoiles. Et je l'avais vu, je crois, dans le mois dernier, hein, que vous savez transformer les vieilles choses, les retaper, vous voyez, comme cet artisan. Retaper des vieux meubles. Vous avez un fort potentiel dans la décoration. Vous voyez, vous avez toutes ces choses, ces idées, hein. Pour d'autres, on me dit qu'il y a un projet que vous souhaitez mettre en place qui inclut, parce qu'on a la pharmacopée, donc c'est une pharmacie, vous voyez, une pharmacie des temps d'avant. Donc qui dit pharmacie dit tout ce qui est médical.
Donc c'est peut-être un projet dans le médical. Vous voyez, prendre soin des autres. Alors ça peut être aussi des soins thérapeutiques, naturels, où on se sert des plantes, naturopathes. Il y a vraiment aussi pour certains cette énergie de guérisseur. Hein. Vous êtes capable de guérir. On peut guérir par n'importe quel moyen, avec les mots, avec une profession particulière, avec les choses qu'on peut montrer, qu'on fabrique, vous voyez, que ce soit dans l'art. Alors, on va mettre une petite carte. Alors, cet artisan, il vous représente bien. Hein. L'artisan, c'est l'artiste. C'est le potentiel créateur. Alors, on a le mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre peut être significatif pour vous. Peut-être que vous avez commencé un CDD, c'est 6 mois. Vous voyez, on a le mois de juin, on avait le 6. Un CDD, c'est une période, pour moi, c'est 6 mois, vous voyez, avant d'avoir un CDI. Ça peut être aussi une formation qui a duré 6 mois, qui a débuté au mois d'octobre. De l'année dernière, bien sûr. Mais le mois d'octobre, c'est, en numérologie, c'est le 10e mois de l'année. Donc le 10 nous parle vraiment de quelque chose, d'une fin et d'un début, vous voyez. Quelque chose qui s'achève. Vous mettez les derniers pions, vous voyez. Je vois beaucoup des personnes qui sont, et à qui ça va parler bien sûr, vous mettez en fonction, beaucoup de personnes qui sont Gémeaux, ascendant, Balance. Je vois beaucoup des signes de la Balance. Les Balances sont aussi également des signes d'air. Allez, on va regarder au niveau général, puisqu'on a vu les énergies. Pour ça, j'ai choisi de prendre un tarot pour commencer. On va demander une première carte. Et on a Respire avec le chiffre 4, hein, qui nous parle encore de stabilité. Quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place qui va être stable et durable. Alors, c'est un tarot revisité. Le bleu représente les épées. Vous voyez, vous réfléchissez avec toujours votre mental. Cette chose que vous pouvez, que vous allez pouvoir construire. Vous avez fait beaucoup de plans. Hein. Vous avez donné beaucoup d'efforts aussi. Vous donnez beaucoup d'efforts dans cette chose. Et peu importe la chose, ça va être différent pour chacun. Donc, et cette chose va être vraiment un reflet miroir avec vous. Voyez? C'est une énergie. L'énergie que vous allez émettre dans cette chose, ben, vous allez la recevoir. Donc si vous mettez de l'énergie d'espoir, ben, ça marchera sûrement. Quand on met de l'espoir dans quelque chose, ben, si vraiment on veut cette chose, l'univers fera en sorte que vous puissiez réaliser cette chose. On me parle, vous voyez, on a deux personnes, hein, d'un partenariat, de quelque chose qui se signe.
Et on a le mot respire. On vous dit en quelque sorte, respirez, tout va bien se passer. Cette chose que vous souhaitez, peu importe, va marcher, va vous apporter une stabilité financière, une stabilité dans vos énergies. Et comme j'ai vu tout à l'heure, pour certains des guérisseurs, vous voyez, vous transmutez les énergies. Vous savez transmuter certaines énergies pour guérir les personnes en face de vous. C'est quelque chose que vous savez, c'est un savoir. Et ça se fait par, vous voyez, ou par le toucher avec les mains. Hein. Donc il y a beaucoup les mains. Vous savez beaucoup de vos mains pour ou guérir, voilà, ou transformer les choses. La clarté des convictions. Voyez, soyez convaincus que cette chose peut marcher pour vous. Et on a l'as d'épée. Hein. Regardez, on a cette personne qui a la main sur le cœur. Voyez. Pour moi, la main sur le cœur, c'est des personnes qui sont capables de guérir au niveau du chakra cœur. Vous voyez, les émotions, les énergies. On a papillon vert hein, qui s'envole. Et la clarté, justement, vous attendez cette clarté. Cette clarté, c'est la réponse. Vous êtes à l'attente d'une réponse pour pouvoir, justement, regardez, vous envoler comme ce papillon. Pouvoir, pour certains, vous envoler de vos propres ailes. Bon, j'ai peut-être des personnes qui vont se mettre à leur compte, vous voyez. Dû cette formation. Allez, on va demander une dernière carte avec ce joli tarot. On a le chakra couronne. Le chakra couronne, c'est les messages du divin de la source. Hein. On est relié à la source par le chakra couronne. Vous recevez beaucoup d'idées du divin de la source, ou de vos guides aussi. Pour moi, je vois un guide en face de vous. Hein. Qui vous donne l'inspiration aussi. Hein. Vous avez beaucoup d'inspiration qui vient du divin de la source. Et de vos guides pour certains. Allez, je vais prendre un oracle. On me dit aussi que pour certains, l'énergie de guérison vous vient du divin de la source, vous voyez, qui vient par le chakra couronne et qui se transmet ensuite par les mains. Vous voyez, on voit beaucoup les mains.
Et on avait cette main de feu. Hein. Le feu, c'est l'énergie. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, elle est partie très loin. Je vais chercher la carte. On a secret, ombre, occulte. Vous voyez, vous savez guérir pour certains les peines de cœur. Peut-être que vous souhaitez, vous avez un rôle comme un psychologue. Vous voyez, les psychologues, vous avez aussi ce savoir d'éclairer les choses aussi. Hein. J'ai certaines personnes qui sont clairvoyants. Hein. On a l'occulte, on a cette boule de cristal, vous voyez. Et on a le chakra couronne. Hein. Vous êtes capable de réceptionner donc les messages pour vous en servir comme énergie de guérison. Vous savez mettre de la lumière dans l'obscurité. Vous voyez l'ombre qu'on a. Donc, il me rapporte encore que vous savez transmuter les choses de l'ombre, pardon, en lumière. Vous voyez, rendre les choses plus beaux. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir une deuxième carte. J'ai fait trop de cartes, il faudrait bien qu'elle tombe et une. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voulez Gémeaux? Créativité, fantaisie, imagination. Regardez encore ce cœur qui ressort. Cette personne a la main sur le cœur. Vous avez la main sur le cœur. Vous êtes capable de guérir les cœurs avec votre créativité, votre forte imagination. Vous avez quelque chose de fantaisie, de magique. Hein. Vous avez beaucoup de magie, beaucoup de potentiel créateur. Hein. Et on a les fleurs hein, qui me montrent encore la nature, naturopathe pour beaucoup. Hein. Vous savez de la nature pour créer, pour guérir. Allez, on prend une dernière carte avec ce joli oracle. Non, je veux juste une. Allez, juste une carte. Ouh, 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 ouh.
On a quand même la richesse, la progression et la réussite. Hein. Cette chose va vous permettre de réussir dans un domaine. Hein. Vos potentiels, vos qualités. Vous savez vous en servir alors. Allez, moi je veux juste une carte s'il vous plaît. Moi je ne prends pas s'il y a trop de cartes. Il y a trop de cartes. Allez, dernière carte. A du mal à sortir. Hein. Merci. Volonté, force et détermination. Hein. Vous voyez, vous avez une force intérieure comme ce feu et une détermination. Et ce sont de bonnes qualités. Et on a ce petit oiseau hein, qui me parle de messages. Hein. Vous allez recevoir des réponses pour certains par rapport à une attente à feu vert. Vous voyez ? Pour certains, on va voir que vous êtes des personnes volontaires. Vous voyez, des personnes très structurées, stables, qui ont la tête sur les épaules. Hein. On va accepter certaines de vos demandes. Hein. Vous voyez, on a cette main et ce papillon, et on a une fleur mais qui fait un peu la gueule. Hein. Mais ce papillon parle de transformation. Vous voyez, vous savez transformer encore ces histoires de fleurs, de nature. Vous savez transformer les choses qui sont noires, ternes, vous voyez, en quelque chose de beau. Vous voyez, sur le cœur, cette fleur, elle est ouverte. Elle n'est pas fanée. C'est quelque chose que vous savez faire. Hein. C'est inné, c'est quelque chose qui est déjà acquis pour vous. Allez, on va mettre du soleil avec l'oracle, pardon, du soleil. Allez, on va mettre de la clarté. Oh là là. Ça sort en paquet avec vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message, mes chers Gémeaux? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai trop de cartes. Allez, message pour ce mois d'avril. On a le centre, hein. Vous êtes concentré sur une chose. Hein. On voit à son regard hein, de l'artisan, comme si vous étiez fixé un but, vous voyez, une chose à accomplir, à construire. Hein. Vous êtes fixé, vous fixez votre regard sur une chose en particulier, vous voyez. Et cette chose, bah, justement, vous tient à cœur de réaliser, de pouvoir atteindre cette chose.
Est-ce que je peux avoir une carte? On a les possibilités. Vous voyez, on a 2 fois ces mains qui tient une sphère. Là, on a la tristesse et là, on a un petit peu comme, vous voyez, le diable. Ben, vous, avec vos mains, vous savez transformer ces choses. Vous avez la possibilité de transformer l'ombre en lumière, en fait, on me dit. Hein. Et on a ce feu, vous voyez, purifier. Il y a des personnes aussi qui savent purifier les énergies. Vous avez cette capacité de purifier avec les mains. Et on a encore des mains. Regardez. Gratitude. Regardez cette fleur épanouie autour d'une bulle. Vous voyez? Vous savez également vous protéger hein, contre les mauvaises énergies. On a la gratitude. On va être gratifiant auprès de vous par rapport à ce que vous allez mettre en place. Vous voyez, par rapport à votre milieu professionnel, votre métier. Vous voyez, avec vos mains, vous savez faire grandir, fleurir les choses. Cette tige de fleurs, elle sort des mains. Hein. Il y a beaucoup de fleurs, donc on me parle aussi pour certains un métier dans les fleurs, un métier encore dans la décoration. Hein. Ça ressort. Hein. On me dit aussi organisateur. Enfin, vous savez organiser. Alors ça peut être pour des mariages, pour, vous voyez. Vous avez peut-être un métier dans la décoration. Je sais plus comment on appelle ça. Organisateur d'événements, vous voyez. On va faire appel à vos compétences. Parce que vous êtes très structuré, vous voyez. Vous savez structurer, planifier les choses. Vous savez voir les moindres petits détails pour les rendre beaux à l'œil, vous voyez. Vous avez cet œil. L'aspect, le petit détail, pour vous, c'est important, vous voyez. Alors, pour une dernière carte. La richesse. Vous voyez, on a comme un portail qui s'ouvre à vous. Hein. Et on a tout ce vert et cette nature. Hein. Et on a le cheval. Vous attendez, je vous ai dit, hein, regardez tout ce vert. Vous attendez le feu vert pour pouvoir monter sur ce fameux cheval et ses caractéristiques. C'est un exemple, hein, monter ce cheval pour justement débuter quelque chose. C'est quelque chose, la richesse qui va vous réussir, hein, qui va vous apporter beaucoup de gratitude
On va vous apporter beaucoup de gratitude, on va être gratifiant à ce que vous faites, hein, par rapport à ce que vous faites, mais il y a beaucoup d'abondance. La richesse et la réussite. Hein. Quand je vois cette carte, je vois le valet de denier. Vous voyez, le valet de denier, il planifie les choses. Il ancre. Le vert, c'est la terre, hein, c'est l'ancrage aussi. Hein. C'est planifié, structuré. Le valet de denier, il réfléchit. Vous voyez? Tout est dans la tête pour être ensuite faire une mise en place. Vous voyez, on a la réflexion dans le deck, on a l'arc-en-ciel. Très très jolie carte. Hein. Le mental peut être un défaut, mais pour vous, c'est plus une qualité, votre mental, vous voyez? Vous savez en faire une qualité. Allez, on regarde avec un autre oracle. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? On a l'aube, nouveau commencement, nouveau horizon, naissance, régénération. Je vous parlais de début, hein, de quelque chose de nouveau qu'on va pouvoir commencer, débuter. On a le chiffre 2. Vous voyez encore le chiffre 2 de l'association. Un contrat. Je vois beaucoup de signatures. Hein, parce qu'on a aussi les mains. La signature se fait avec les mains. Alors, n'hésitez pas à la prendre, pas tomber sur la table. Autre message, s'il vous plaît. Et on a le soleil, vous voyez, au bout de ce pont. On a le soleil. Le soleil me parle encore d'un message qui va vous éclairer, vous voyez. Va vous éclairer pour avoir ce nouveau commencement. Et on a encore toutes ces fleurs. Hein. Vous voyez, un pont qui est décoré. Il aurait pu avoir juste un pont sans fleurs. Hein. Vous voyez, la déco. La décoration avec les fleurs, avec... on a rendu plus joli ce pont avec des pots de fleurs. Tout simplement. Ce qui me dit encore une fois que avec des choses simples, vous savez en faire des choses très beaux, qui se voient à l'œil. Vous voyez ? Non, est-ce que peut tomber, s'il vous plaît? Une seule carte. Ah, j'ai tout le paquet. Hein. Allez, je veux juste une carte. On a la pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Je vous parlais tout à l'heure de purification.
Et la pluie, c'est des choses tristes. Hein. Vous voyez, on avait cet œil qui pleure, qui nous fait penser à la pluie. Vous avez des personnes qui arrivaient à consoler, à conseiller, vous voyez. Vous avez cette énergie de... Encore cette guérison, mais de pouvoir rassurer aussi, on me dit. Rassurer qu'après la pluie, il y a toujours le beau temps, vous voyez. Parce que vous, vous êtes forgé avec les épreuves. Vous savez par où vous êtes passé. Donc vous pouvez transmettre cette énergie de confiance. Confiance en la vie, vous voyez, confiance aux transformations aussi, vous voyez. Vous avez eu beaucoup de transformations aussi. Hein. Il me parle de transformation, il me parle de beaucoup de mort et de renaissance. Regardez, on a la naissance là. Naissance, régénération. C'est quelque chose que vous avez su ou fait pendant votre parcours jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein. Et on a l'été, chaleur, montée à bord, vacances. L'été, c'est source de soleil. Encore une fois, c'est source de bonnes énergies. Hein. On a de bonnes énergies l'été, vous voyez, par rapport à l'hiver. C'est ce que vous apportez, c'est ce que vous allez apporter. Hein. De bonnes énergies, des énergies de chaleur, d'apaisement. Et regardez, on a 2 fauteuils. Hein. Je vous parlais de personnes thérapeutes, conseillers. Vous voyez, comme si on prenait place et on accueille quelqu'un. Vous voyez, dans son cabinet, ouvrir un cabinet dans la guérison, peu importe, c'est ce que je vois. On conseille, on transmute les émotions aussi. Il y a la mer, hein. Vous voyez ? On transmute les émotions de la personne qui est en face de nous. Qui me parle encore d'émotions de guérison. Hein. Je vous parlais tout à l'heure que je voyais un guide. Regardez, le guide, il ressort en dos de deck. Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider, nous guider dans la vie. On avait le chakra coronal, hein. Vous voyez ? Ce violet, regardez cette carte toute violette. On vous inspire, on vous envoie des messages. Et on a le printemps. Renaissance, vitalité, nouveau départ. C'est ce qui vous attend pour ce mois d'avril, hein, mes chers Gémeaux. Un nouveau départ, le début de quelque chose. Le début, entre guillemets, de votre carrière, de ce que vous avez choisi comme carrière aussi. Hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte ? Merci. L'énergie dispersée, trop d'éléments. Il vous manque, vous voyez, un élément. Il vous manque pour certains le feu vert, ce fameux feu vert qui va vous permettre de vous lancer, vous voyez, de faire le premier pas.
Et pour d'autres, vous voyez, vous avez cette énergie à donner la pièce. Vous savez donner la pièce manquante aux autres personnes. Et c'est au niveau du cœur. Vous voyez, cette chose qui manque. Si ça parle pour vous de thérapeute ou autre, hein, peu importe le métier, vous savez montrer la chose qui leur manque. Vous voyez, prendre conscience. Conscience de leur potentiel, conscience qu'il y a besoin d'avoir une guérison au niveau du cœur. Vous voyez ? La pluie, c'est l'eau, hein, c'est les émotions. Hein. Comprendre les émotions. C'est quelque chose que vous savez faire aussi. On a le conflit, on a le mécontentement, voyez. Vous savez régler les conflits. On vient beaucoup vous voir pour ça, voyez. Que ce soit des conflits, de l'instabilité. Parce que vous savez mettre les choses en place. Pour moi, vous êtes des grands conseillers. Hein. On a 2 fois la mer agitée, vous voyez. Vous savez calmer les eaux agitées, on me dit. C'est un savoir que vous savez. C'est quelque chose que vous savez maîtriser. On voit cette personne qui maîtrise les voiles malgré la tempête. Vous voyez ? Vous voyez, on a une pratique créative, hein, l'expression de l'âme. Hein. Il y a beaucoup une pratique avec les mains que vous allez pouvoir créer dans la matière. J'avais quand même l'énergie bloquée. Hein. C'est des choses que vous savez faire si vous êtes dans le métier de énergéticien ou si vous souhaitez le faire. Vous savez débloquer les énergies, vous voyez ? Vous avez cette capacité de fluidifier les énergies chez les autres. Amis et collègues, les liens humains. Et on a le chiffre 3, vous voyez ? Je vous parlais tout à l'heure de fêtes, de mariage, vous voyez, et ça ressort un peu. Pour ceux à qui ça parle au niveau de la déco. On va, je vous ai dit, vous appeler pour vos capacités d'organiser les galas, vous voyez, la déco. Et on a amis et collègues. Hein. Cette chose que vous voulez créer, c'est pour le bien des autres, vous voyez, on voit ces personnes qui sont heureuses, pour faire le bien autour de vous. C'est pas quelque chose de solo. C'est quelque chose que vous allez pratiquer ou que vous pratiquez pour le bien des autres. Vous voyez ? Pour la bonne énergie. On voit qu'il y a une bonne énergie sur cette image. Énergie de joie. Vous voyez tous ces rayons de soleil hein, qui sont sur ces personnes. C'est ce que vous avez la capacité d'envoyer sur les autres. On me parle aussi avec tous ces verres. On a des personnes qui trinquent. Hein. Vous allez fêter un succès. Vous voyez ?
fêter une validation aussi. On va vous le valider en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà. On a trop de cartes. Allez, juste une carte. Non, j'en ai deux. Juste une. Le mec qui tombe. Allez, une carte s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous? Le transgénérationnel. Hein. Il y a certaines pratiques qui viennent de vos ancêtres. Hein, qui vont été transmis. Vous voyez? À qui ça va parler, mais j'ai beaucoup de transmission, de dons, de capacités de vos ancêtres. Le serpent. Alors, je ne vois pas comme quelque chose de négatif. Je le vois plutôt comme le positif. Le serpent, c'est aussi la guérison. Vous voyez? Vous êtes en quelque sorte des guérisseurs pour moi. Et on peut guérir de plusieurs manières et de plusieurs façons. Et le serpent, c'est aussi la transmutation, c'est aussi la transformation. Hein. Le serpent, il mue, il change de peau au fur et à mesure qu'il grandit. Vous voyez, ce serpent, il vous représente en quelque sorte. Pardon. Vous êtes ce transformateur des choses. Vous voyez, dans la matière. Vous êtes tout simplement cet artisan qui vous représente bien. Hein. Ah, elle va tomber un paquet. Moi, je veux juste une carte. Allez, une carte, s'il vous plaît. Ah, je vais la sortir, hein, celle-là. Est-ce qu'on peut avoir notre carte, s'il vous plaît? Oh, il faut tomber près de moi. Eh ben, le transgénérationnel a voulu sortir. Hein. Comme je vous l'ai dit, vous avez un art, parce que l'artisan fait partie de l'art, vous voyez. Un art qui vous était transmis par des ancêtres. Et beaucoup, c'est côté paternel, parce qu'on a un homme, hein, même si vous êtes une femme. Il y a quelque chose du côté d'ordre, côté paternel, un grand-père, un savoir-faire qui vous a été transmis. Et on a le soleil. Vous voyez? Ce soleil vous représente aussi. Hein, parce que vous représentez une très bonne énergie, une énergie solaire. Et le soleil nous parle encore de réussite. Hein. Une grande réussite pour vous. Hein. Alors, on va demander la conclusion de ce tirage. On va prendre d'abord une première carte. Je vais prendre deux cartes.
conclusion de ce tirage pour vous, mes Gémeaux. Alors, la réponse est oui. Donc, si vous êtes à l'attente d'une réponse, d'une validation d'un feu vert, on vous dit que oui, cette réponse arrive. Elle est positive, vous voyez. Et on a le nombre 12 qu'on additionne nous donne un chiffre 3. On vous donne un oui, une validation pour pouvoir créer, pour pouvoir construire, vous voyez. C'est le feu vert. Vous pouvez aller regarder les nouvelles. Vous allez recevoir ces nouvelles, hein, pour ceux qui attendent. Hein. De bonnes nouvelles. Hein. Cette chouette, en quelque sorte, vous les emmène. Il y a un courrier, un mail, vous voyez. Quelque chose qui va vous parvenir. Et cette chose va vous pouvoir débloquer, en quelque sorte, pour commencer. Il y a un commencement. Il y a beaucoup de projets de cœur, hein, pour certains. Vous voyez, on a l'amour, mais on a l'association, encore une fois. 2 personnes qui s'associent. Des contrats signés. Des contrats qui vous tiennent à cœur. On a le dernier pion. Le dernier pion, c'est cette validation, cette nouvelle. Hein. Regardez. Le dernier pion pour pouvoir créer cette chose. Mieux, je peux pas vous dire. La conclusion est là pour, en quelque sorte, entre guillemets, redire ce que j'ai ressenti et ce que je vois. On va prendre, pour terminer cette jolie guidance, on va prendre des messages de vos guides avec l'oracle de l'évolution. Allez, on commence par un premier message. Qu'est-ce que vos guides aimeraient vous transmettre comme message, mes chers Gémeaux? Beaucoup de messages. Comme d'habitude, dans les cartes, elles sortent beaucoup avec vous. Elles sont très parlantes. Alors, je vais pas demander. Allez, une carte s'il vous plaît. Message de vos guides. Alors, c'est celle que j'ai vue tout à l'heure. Elle a voulu sortir, alors je la prends. Pour aller dans la profondeur de ton être, tu as besoin de calme, d'espace et de silence. Donc ça parle de structure, de plan que vous faites. Reviens dans le centre de ton âme. Le calme apparaîtra et dissipera tous tes doutes. On vous a dit tout à l'heure, hein, on vous a dit de respirer, que tout va bien se passer, qu'il y a une réponse positive, pardon, qui va justement vous permettre de souffler, de vous dire, c'est bon, j'ai réussi à faire cette formation, j'ai réussi à planifier les choses, je vais pouvoir créer, je vais pouvoir mettre les choses en place. Je vais pouvoir passer à l'action aussi, ce que les guides essaient de vous faire comprendre. Allez, deuxième message. Pour finir. Alors, une vision claire et détaillée de ce que tu veux faire est judicieux. N'hésite pas à visualiser encore plus précisément ce dont tu as besoin. Puis laisse la magie de la vie prendre en main tes demandes. Vous voyez, on parle de magie, on parle encore de main et de visualisation. Visualisez cette chose. Si vous n'avez pas encore fait de demande, si ce n'est pas des demandes concrètes, c'est-à-dire dans la matière, vous pouvez faire des demandes à vos guides, à l'univers, à la source. Vous voyez? Tu es attendu, ce que tu désires va arriver. Regardez, c'est sur la nouvelle. Vous pouvez demander de l'aide. Vous pouvez demander aussi de l'aide de vos ancêtres. Vos ancêtres sont là aussi
pour vous aider, pour vous épauler. Et on me parle d'un message futur que je vais vous lire en dos de deck. Tu as récolté le fruit de ton travail. Vois combien tu as évolué. Le serpent, la transmutation, fait de muter. Félicite-toi et savoure ta victoire. Je vous ai dit, vous allez fêter à la suite quelque chose. Elle est légitime et tu as réussi. Bravo. Vous allez voir qu'à la suite, vous allez être félicité. C'est un message vraiment de... On me dit de votre moi aussi, de votre futur moi. D'accord. C'est un message de votre futur moi. Ce message. Voilà mes chers Gémeaux. Moi en tout cas, je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Je vous dis au mois prochain pour l'horoscope du mois de mai. Sur ce, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Likez, partagez, commentez. Je ferai toujours un plaisir de vous lire. Et moi, comme d'habitude, mes chers Gémeaux, je vous envoie toute ma compassion, tout mon amour et surtout toute ma lumière. Allez, bye les Gémeaux.